non. Tu ne me verras pas dégrader l'image de la femme, ni non plus passer des meufs. Mais au moins, t'es là, c'est bien. Je t'ai eu. Ouais, à vous t'en vaincu, je peux dire oui, je t'ai eu. Une fois, tu vois, c'est pas grave, tu sais. Je serais pas l'énième Renoir à faire des vidéos pas sur ce match. Non, mais, tu sais, j'aurais même cliqué moi aussi. Même moi, j'aurais cliqué. Ouais, je te le dis, même moi, j'aurais cliqué. Mais en vrai, tu te dis, mais il a pété un câble. Pourquoi il fait ça? Même moi, je me le dis. Tu sais, même moi, je me suis dit, en vrai, je suis un ouf. Mais c'est juste pour un test. Et je pense que j'aurais cliqué moi aussi. J'aurais mordu à l'hameçon. Comme tout le monde. Ouais. C'est pas, tu sais, c'est pas la honte. La honte, c'est ceux qui n'ont pas cliqué. Qui ont fait semblant. T'es honnête, t'as cliqué, c'est bien. J'en veux bien. T'as fait une démarche pour aller vers de l'avant, c'est bien. Là, aujourd'hui, c'est une expérience. On va tous faire ensemble. Oula, mon casque qui tombe. Et non, tu ne verras pas non plus face caméra, mais tu verras un vlog. Enfin, un presque vlog, parce que bah, je suis sorti hier et ça pouvait être cool de montrer un peu ma journée en vacances. Du coup, enfin, en vacances, non, je suis en tournage. C'est pas vraiment des vacances, hein, c'est plus quelque chose dans le temps aussi. C'est bien ça, tu vois. C'est dans le temps, on fait des trucs, c'est cool, et puis on voit comment ça se passe. Donc, c'est l'épisode 6 de Courir pas chômer, mais un EP spécial, parce que quelque chose de différent, de voir comment les gens réagissaient à un titre et une miniature putaclic. Tu sais, faut pas juger une miniature et un titre à son apparence. Tout peut être faux. C'est comme la phrase de « On ne juge pas un livre à sa couverture ». Tant que tu ne l'as pas ouvert, tu peux pas dire que c'est mauvais. C'est pareil pour moi. Et j'ai produit plein de documentaires. En tout cas, il y a plus de documentaires en termes de vidéos horizontales que d'autres vidéos divertissantes ou quoi. Et le constat est clair. Les gens n'aiment pas voir des documentaires. En tout cas, n'aiment pas voir moi faire des documentaires. Or qu'il y en a plein qui marchent, tu vois. Peut-être que c'est ce truc-là que les gens veulent pas. Un produit différent, bah là, c'est totalement différent. Parce que là, il n'y aura pas de production de ouf. Il y aura juste moi qui marche. Et je fais des pompes aussi, ouais. Ah, je fais des belles pompes, hein. C'est incroyable. Mais on n'est pas là pour parler de pompes. On est plus là pour parler de quelque chose d'essentiel. C'est la culture du vide. Alors, t'es peut-être surpris que je parle de ça. Moi, non. Parce qu'en soi, c'est cohérent. Ouais. C'est cohérent avec ce qui se passe et avec ce qui se passe sur YouTube. En soi. Les gens se mettent une pression, vous vous rendez pas compte, pour faire des stats. J'en suis rendu compte parce que j'ai eu accès au Discord avec YouTube, du coup, parce qu'ils m'ont invité dessus, parce que, ce qui paraît, je suis partenaire YouTube, donc c'est cool. Merci à eux, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Ils m'invitent des fois et tout, à Google, machin, c'est sympa et tout. C'est cool. Franchement, c'est sympathique de ouf. Tu vois, je mange un peu de caviar, je teste le caviar. Je mets du 9-4. Il faut goûter du caviar. Tu sais, c'est une dinguerie, je goûte du caviar alors que je mets du 9-4. Tu sais, il y a un problème de base. Ça devrait pas avoir lieu de ouf. Mais bon, c'est cool, le caviar, c'est pas ouf, mais bon, c'est sympathique. Mais le constat est clair, c'est que les gens courent après les chiffres. Tu dois te dire, mais gros, t'as fait une miniature et un titre exprès pour les chiffres. Oui, c'est un test, tout ça. Je te l'ai dit. C'est pas une vidéo, c'est un truc. Ceci n'est pas non plus un court-métrage, ni même un vlog, c'est un machin dans l'air. Mais au moins, c'est bien. Parce que c'est un moment qui est chill. C'est pas un podcast, mais c'est un échange qu'on a virtuellement entre toi et moi. Et d'ailleurs, si tu veux répondre à mes questions, parce que moi j'ai des questions à te poser, réponds en commentaire. Déjà, la première question, pourquoi t'as cliqué? Ça paraît tout bête, mais en soi, c'est pas illogique. Parce qu'il y a plein de vidéos, mais c'est celle-là que t'as voulu choisir. Peut-être parce que c'est un côté de toi qui est aussi peut-être perverti. C'est pas méchant en disant ça, c'est juste peut-être vrai. Moi aussi, j'aime bien la culture du vide, j'aime bien tout ce qui est un peu... Tu poses ton cerveau et tu réfléchis pas. Tu vois. C'est bien, des fois, mais pas tout le temps. Faut un équilibre. Et je me suis posé la question de peut-être que mes vidéos étaient peut-être un petit peu trop sérieuses. Peut-être que les gens veulent quelque chose d'autrement, beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, tu sais, sans trop se poser de questions, tu vois. Mais en soi, je pense qu'il faut faire un équilibre des deux. Et c'est ce que j'essaie de faire. Des vidéos qui amènent des blagues et qui sont en même temps sérieuses. Mais ça, c'est pas trop ce qui marche, tu vois. Tu sais, moi, je cherche pas à être tendancieux, mais quand tu rates une fois, tu rates 2 fois, tu rates 3 fois, rater 4 fois, c'est beaucoup. Mais c'est pas une raison pour rater encore une fois. Tu vois? On peut rater 4 fois et gagner 5e fois. Ça peut arriver. Regarde le PSG. Ils ont perdu beaucoup de fois, les mecs. Mais à la fin, ils ont gagné. Tu vois? Pour Marseille. Mais c'est quand même beau de voir une équipe, même si je les apprécie pas du tout, hein, d'avoir persévéré autant et à la fin gagner. C'est plus qu'une question en vrai. Les gens n'aiment pas voir des gens bêtes, mais cliquent sur eux.
C'est ça la culture du vide. Les gens ont compris ce truc-là de culture du vide et ils ont pris conscience de ça. Mais ils veulent quand même ça. Pourquoi? Tu sais que c'est pas bien, mais tu vas quand même le prendre. C'est comme le test avec, je sais pas si vous avez vu, avec des enfants qui... Il y a un bonbon sur la table, tu vois. Et ceux qui ne le prennent pas sont ceux qui sont plus sujets à avoir une grosse carrière dans le futur. Ceux qui l'ont pris sont pas les plus bêtes, t'as compris. Mais sont eux aussi plus sujets à avoir une carrière, en tout cas des études beaucoup moins élevées que ceux qui ne l'ont pas pris. Qui ont dit non, tu ne prends pas, tu ne prends pas. Eux, on leur a dit tu ne prends pas, mais t'as quand même pris, tu vois. C'est pareil. C'est comme une drogue. C'est comme des bonbons. C'est comme, tu vois, peut-être que j'ai pris un exemple qui est un peu trop agressif ou un peu trop élevé. Et tu captes. Pourquoi on va prendre le mal alors qu'on a 1 million de mecs qui se butent à faire des vidéos juste bien, tu vois. C'est dommage d'en arriver à faire ce que je fais pour faire un test. Tu sais, j'ai cherché à comprendre en fait la culture du vide et pourquoi les gens aiment tant ça. En fait, c'est parce qu'on a un côté, on aime trop voir des highlights tout le temps. Tu vois, ce côté Mr Beast des choses, tout le temps. Que du boum, 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 bah, boum, boum, boum. Et ça s'arrête jamais, en fait. Peut-être qu'il faudrait juste dire stop, des fois. Chill. On veut pas trop ça. Mais plus j'avance dans YouTube, tu vois, parce que moi, je suis né en 2005. Je suis né même année que YouTube. Et en reste, c'est pas un hasard si j'aime tant YouTube aussi, je pense, parce que voilà, quand même. Je suis né la même année que YouTube. C'est une dinguerie, j'ai 20 ans. Et YouTube a 20 ans aussi, tu vois. Et les gens voient YouTube évoluer, tu vois. Qui prend une courbe assez bizarre. Là, on est sur un moment où les gens font du contenu. Il y a plein de mecs. Plein de gens, tu vois, plein. Mais les gens cliquent toujours sur le contenu qui est le plus bizarre possible. Quand je dis bizarre, c'est ce type de contenu-là. Tu vois, le titre de la vidéo, c'est ça. Pourquoi on veut tant voir des gens se clasher entre eux? Or qu'en soi, on est pour la paix, peut-être. En tout cas, je pense. Tu vois, on est pour la paix, mais on veut des gens qui se tapent dessus. Peut-être que je suis un ouf de ouf. Peut-être que là, tu me vois comme un ouf. Mais en soi, c'est le but. J'ai pas envie de mettre de barrières et j'ai pas envie que les gens comprennent que on s'est limité. Moi, je suis un mec fou. Tu sais, faire des vidéos, c'est un truc de fou. Je pense que t'as peut-être déjà fait un truc de fou dans ta vie, toi aussi. Moi, mon truc de ouf, c'est faire des vidéos. Et tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais des vidéos, t'es sujet à plein de trucs. À des critiques de ouf. Tu vois. Et moi, j'aime bien les critiques, en vrai. Tu sais, moi, j'aimais pas ça avant. Qu'on puisse dire, t'as raté là. Moi, c'est ce que je veux. J'ai raté, dis-moi pourquoi. Et même quand c'est juste mauvais, ou que tu rigoles juste devant moi, ça me donne encore plus faim. Donc tu me dis c'est impossible. Tu sais, on m'a dit une fois que c'était impossible de réussir sur YouTube parce qu'il y a trop de monde. Parce que c'est plus possible de percer en 2025. Fallait percer avant. En 2012, 13, 14, 15 peut-être même, tu vois. Mais c'est pas impossible pour moi. Enfin, pour moi. Je suis personnellement entendu, hein, je sais pas. Mais je me dis que c'est possible, au fond de moi. Parce que s'il y a un mec qui a marché maintenant, je peux marcher demain. Ou peut-être pas demain, peut-être après-demain, peut-être après-après-demain, mais c'est compliqué à continuer d'y croire. À keep the faith, comme dirait Romain Molina. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, c'est pas grave. Et tu sais, cette vidéo, c'est un troll. À la base, c'était une blague. Je me suis dit, j'ai ça dans le garage, on met pour voir. Et j'espère sincèrement qu'elle marchera. Et si elle marche pas, je suis content aussi. Parce que c'est pas censé... Enfin, c'est nul, quoi. Je veux dire, il y a rien. Je fais aucun effort, là, en faisant ça. Je produis des vidéos de fou. Et que les gens puissent voir des vidéos mauvaises, aussi mauvaises que ça me fait plaisir. Comme ça, les gens auront tout vu. Du bien au plus nul. Tu sais, c'est comme Mbappé. Les gens l'aiment pas maintenant, tu vois. On a tout vu de lui. On a vu le meilleur et le pire, tu vois. C'est cool. Moi, je pense que c'est cool. C'est comme Teddy Riner aussi, tu vois. Il a tout gagné, mais il a perdu une fois. Et les gens retiennent quoi? Quand t'as perdu une fois. Quand t'as gagné 1000 fois, on oublie à chaque fois. Et je pense que c'est ça. C'est ça le lien. C'est que tu vois, il y avait une fois, il y avait un mec sur Twitter. D'ailleurs, en plus, c'est un bon, hein, parce qu'il m'a saucé. De la place des Ronaldo dans YouTube. Les gens veulent ça. Même si les gens débattent, oui, machin. Les gens aiment ça. Finalement, c'est un esprit pervers. C'est peut-être pas la culture du vide, c'est la culture de ce que les gens veulent finalement. En vrai, la culture du vide, c'est la culture de ce que les gens aiment voir.
Parce que si ça a tant de buzz que ça, si ça a tant de vues que ça, c'est ce que les gens veulent voir. Mon but, moi, en ce moment, enfin cette année, en 2026, c'est les 100K. Je l'ai dit ouvertement parce que je sais que ne pas le dire, ce serait ne pas le faire. Donc je le dis et je sais que ça aura lieu. Peut-être pas en 25, peut-être pas en 2026, peut-être pas en 2027, mais ça aura lieu tôt ou tard. Ou peut-être même jamais. Mais au moins j'aurais cru un petit peu. Tu vois, parce que moi, ce que tu vois là de moi qui marche dehors, ça aurait été mon train de vie si j'avais pas YouTube. Et j'ai eu une réflexion une fois. En fait, avoir un hobby, avoir quelque chose qui te tient, tu sais, un loisir ou même une passion. Pour moi, c'est une passion, YouTube. Ce serait bien si c'était peut-être autre chose que juste une passion. Peut-être que si c'était mon taf ou quoi, ce serait cool, je pense. Mais c'est pas le cas. Il faut faire avec. Et je suis pas un mec qui saute sans parachute, tu vois. Pour moi, faut au moins que j'ai mes études, un taf de côté, ce serait cool. Un bon taf, tu vois. Genre si je peux être ingénieur, ce serait dingue, tu vois. C'est aussi un de mes buts. Mais c'est pas un rêve. Un rêve, c'est quelque chose d'inatteignable. Genre si tu te dis, ouais, je veux voler, c'est un rêve. Pas voler, t'as capté. Genre voler avec des ailes. Ça, c'est un rêve. Mais je sais que mon but à moi, c'est de faire des trucs de ouf et qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens et j'aime bien ça. J'aime quand les choses se dispatchent et tu dis, il a fait ça? Ah bon? T'as fait ça aussi? Ah ouais, j'ai fait ça aussi. Tu as plein de trucs comme ça dans le temps. Tu te dis, mais ce mec est dingue, tu vois. Je suis pas un mec fou. Je suis pas non plus fourbe. Mais juste, je suis normal, tu vois. un mec simple. Un mec simple qui aime bien faire les choses tranquille, tu vois. Pour revenir à ce que je disais, avoir une passion, un hobby, c'est important. Si t'en as pas, je pense que t'es perdu en soi. C'est pas méchamment, mais t'as pas de truc qui te tient. Et moi, ça fait peut-être 3 ans que j'ai commencé YouTube. 2 ans pour de vrai. Et ma première vidéo, elle était en 2021. Donc il y a 4 ans. C'était un highlight Fortnite, tu vois. Un truc tout pété, tu vois. C'était même pas... C'était juste pour dire, je fais une vidéo. En plus, je l'ai montée sur Play 4. Tu sais, le montage Play 4 à 2 balles, tu vois. Où tu peux même pas faire un vrai cut. C'est vraiment des highlights, tu les mets et tu les poses. Fin. Tu mets des vidéos. Tu fais des vidéos avec une musique de fond. C'est tout. C'est ça, ma vidéo. C'est pas quelque chose de tant compliqué. Mais je trouve ça beau, en fait. Tu vois. Une vidéo simple. On oublie la pureté des choses quand elles sont simples. C'est pas faux, mais c'est pas vrai en même temps. On aime quand c'est beau, quand c'est compliqué, quand c'est quelque chose de waouh, qui m'a cassé la tête, machin. Tu sais, c'est comme Travis Scott. Parallèle très bizarre. Mais Travis Scott, quand il fait des musiques simples, on n'aime pas. Parce qu'il est pas simple comme mec. Mais quand il fait des vidéos compliquées, des trucs, des vidéos, excuse-moi, je suis un peu trop matrixé, mais des musiques complexes où il y a des voix, multi-voix, machin, une voix aiguë, une voix grave, il part en steak, la prod elle part en steak, elle veut wigili, 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 wigili. C'est ça qu'on veut de lui, au fond de nous. Tu vois, c'est comme la musique wigili, wagili. Au fond, elle est pétée la musique, elle est pas dingue de ouf, tu vois, elle est goofy. On veut ça. Parce que sans ça, on n'a pas d'angle d'attaque et on peut pas critiquer. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien que les gens critiquent. Parce que sans ça, on ne crée pas de mouvement. S'il n'y a pas de critique, il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de critique, c'est que c'est éteint. Mais vraiment, quand les gens disent qu'il y a un mec qui est cringe, pour moi, il n'est pas cringe. T'as réagi. S'il était cringe, t'aurais fait et tu serais parti. Tu vois, ça, c'est cringe. Mais quand tu t'écris, t'es cringe, bah t'es pas cringe. Pour moi. En tout cas, c'est ma vision à moi, tu vois. Parce que je vois plein de vidéos sur TikTok, des reels de fou. Où les mecs ils sont là, ah t'es cringe machin. Il est pas cringe le mec. Il veut faire un truc marrant mais il a raté. Aide-le. Je regarde beaucoup la télé. Récemment il y a un mec qui comment dire, qui a subi des violences policières, tu vois, une énième fois. Un homme comme moi, tu vois. Il avait 17 ans, moi j'ai 20 ans. On a que 3 ans d'écart. C'est rien du tout. Tu sais. Ça aurait pu être moi, tu sais. Tu sais, je voulais te dire un truc, une fois j'ai été contrôlé par la police dans le bus, j'ai eu peur. Ah non, mais c'est pas une blague, je te parle vraiment vrai. J'ouvre mon cœur aux gens et vous prenez comme vous voulez, mais c'est vrai, j'ai eu peur. Je vais te dire la scène et tu la prends comme tu veux. Et je l'ai pas dit à grand monde parce que c'était un jour où j'avais un oral important pour moi, c'était récemment en plus. Et j'ai eu la honte de le dire. Ils ont réussi à faire comprendre aux gens que la honte c'était
les gens qui se faisaient contrôler. Mais si j'ai rien fait, ça peut pas être moi la honte. C'est toi la honte qui a fait un mouvement pour rien. Dans le bus, on était plein. Il y avait plein de gens, plein. Et je vais te dire un truc, on était dans le 9-4. Ouais, dans le 9-4. Ouais. Dans le 9-4, en plus, tu vois, c'est... Mais c'est que tout le monde est mélangé, tu vois. C'est ça qui est beau, moi, je trouve, dans les quartiers, c'est que tout le monde est mélangé, il n'y a pas de différence, tu vois. Mais bon, on en parlera après, c'est pas... Un mélange de culture de plein de gens, tu vois, ça crée quelque chose de différent, qu'on n'a pas encore vu. C'est cool, tu vois. Et dans le bus, il y avait 2 Renois. Moi et un autre mec que je connais pas. Et le mec me touche, tu vois. Tu vois, c'est gênant. Le mec, il passe ses mains comme ça, lentement, chelouement. Et il te regarde dans les yeux, dans le blanc des yeux, en mode, t'as vu? Je cherche que t'as de la drogue. Je sais que t'as un mec. Or que, tu sais, j'étais habillé carré ce jour-là. J'avais un costard, enfin, une veste propre, tu vois, sur moi. Une cravate, une chemise, un pantalon de costard et des Air Force, tu vois. Propre, blanche, tu vois. Genre vraiment, je suis venu carré. Avec mon sac et tout, tu sais, on dirait un bouc de la défense, tu vois, je veux dire, un mec sérieux. Cette fois-ci, pas le mec que tu vois dans la caméra, là où il marche, tu vois, un mec sérieux. Et la scène se passe et personne ne réagit. Et j'ai envie de dire, dans tous les mecs du bus, ils ont contrôlé que les 2 noirs. Tu captes ce que je veux dire? C'est une dinguerie en vrai. Qu'on en arrive à un point où dans le bus, qui était quand même assez blindé, hein. C'était pas genre... Et quand les gens, après, ils viennent nous dire en pleine face, mais vous vous stigmatisez, vous êtes des victimes. Tu ne vis pas ce qu'on vit. Donc ne prétends pas, ni ne parle pas en notre nom, tant que tu ne vis pas ce qu'on vit. Tu captes? Je pense. C'est comme si moi, je parlais à la place des femmes, tu vois, ou... Après, ça, faut quand même le faire. Je dis pas. Et on a beaucoup de travail à faire, même moi, hein. Il y a beaucoup de fois, j'ai fait la merde. C'est un aveu, on dirait, je suis en GAV. Pas du tout, attention, calme. Calme quand même non plus. Mais tu sais, on a beaucoup de travail à faire, je pense, collectivement. Mais on va pas dans le bon sens. Et la vidéo là te le prouve. T'as cliqué. Donc t'as craqué. Tu t'es dit, waouh, il a fait ça. Waouh. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Après, t'es encore là, donc pour moi, t'es un bon. Ou t'es une bavonne. Ou t'es une bonne, mais ça fait bizarre de dire t'es une bonne. Donc je veux dire t'es une bavonne. Tu vois, c'est bizarre. Et du coup, pour en revenir, oui, c'est comme si moi je parlais à la place des femmes. Je ne vis pas ce qu'elles vivent. Je ne peux pas venir à leur place et dire ah, mais t'aurais dû faire ça. Bah non, c'est pas comme ça, tu vois. Et après, on les harcèle de questions, mais de body count, on s'en fout. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que elles touchent moins que les hommes. Et c'est pas normal, tu vois. Pour moi. Après, c'est... Je pense que tout le monde devrait penser comme ça. C'est pas normal, tu vois. Et ça me ramène à l'étape du bus, tu vois. Au racisme systémique qu'il y a en France. Tu vois. On était d'autres dans le bus. 2. Toujours 2. Et il a rien trouvé. Et c'est comme ce policier. À la fin, il était frustré de voir qu'il n'y avait rien sur moi. Bah oui. Je suis en costard. Et même si j'étais en jogging, j'ai rien sur moi. Je suis un gars gentil. Mais il y a quand même une part de moi qui me fait dire qu'il n'y a pas d'égalité en France. C'est dingue, hein, mais tu vois, juste le contrôle, c'est pas d'égalité. Parce que normalement, si t'es censé contrôler les gens, parce que il a arrêté le bus, le mec. Vous vous rendez pas compte, il a arrêté le bus. Donc les gens perdent du temps. Il a arrêté un bus, si tu te rends pas compte quand même, pour contrôler des gens. Et 2 personnes. Il a regardé partout, il a vu que nous, il a dit, vous 2. Sur le côté. J'ai eu de la chance, hein. Je suis parti en avance. Et du coup, ce jeune Ali, si je me trompe pas, ça aurait pu être moi. Donc quand on nous parle d'égalité, il y a un souci. On ne part pas du même pied d'égalité. Être noir en France, c'est compliqué. Faut se le dire. Être noir en France, c'est compliqué. Tu sais, j'ai essayé de trouver un taf. C'est pour ça que la série de vidéos Kouroupa Chmé existe. Que des refus. J'ai eu une bonne réponse. Mais tu sais, elle est venue trop tard. Elle est venue le 20. Elle est venue aujourd'hui. Oui, tu peux taffer au McDo. C'est ça qu'ils veulent au final, c'est de nous voir au plus bas, à terre. Mais je veux pas être à terre. On ne sera pas à terre. Jamais. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, on va s'asseoir. On va prier Dieu. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, prions pour les autres alors.